more I see you, the more I want you. Somehow this feeling just grows and grows. C'est vrai que plus je le vois, celui-là, plus il nous enchante. Notre gastronome Loïc qui nous a rejoint pour nous proposer un nouvel épisode de son feuilleton. Vous savez, ces chefs qui cuisinent dans des lieux improbables. Ce lieu, ce matin, est auvergnat. Presque volcanique, surtout quand ça chauffe, puisque c'est dans les tribunes. J'en dis pas plus. C'est effectivement la seule table gastronomique de France dans un stade. Et quel stade? Et quel stade? Nous sommes dans le stade Marcel Michelin, on est au cœur de les Clermont-Ferrand, voilà, exactement. Et alors, c'est assez magique parce que c'est une table, ça fait pratiquement 3 ans que je la connais, je voulais vous en parler. Et dans cette série des tables improbables, on a fait des parcs d'attractions qui avaient une table étoilée, on a vu un restaurant au château de Versailles, et ben là, on va dans un stade. Alors, ce qui est assez marrant, c'est la même taille que ces gens, on pourrait presque aller goûter dans oui, leurs c'est assiettes. ça, exactement, c'est merveilleux. Vous voyez, parce qu'en fait, l'idée de la table, c'est qu'elle a complètement été installée dans un des virages du stade. Et alors, d'un côté, vous avez vu sur la chaîne des puits, avec le Puy de Dôme qui ressort, forcément. Et puis, de l'autre, vous avez le stade dans sa grandeur. Ouais. C'est le plateau de Gergovie derrière. Voilà, non exactement, ouais. C'est le plateau de Gergovie, juste là, effectivement. Et alors, ce qui est assez magique, c'est que les soirs de match, eh ben au moment du déjeuner, vous êtes avec la pelouse et la foule. Et c'est ça qui est assez incroyable. Et puis, ce qui est assez courageux, c'est que le stade, c'est pas un endroit où on y va forcément pour une table gastronomique. Enfin, donc c'est pas là où on l'attendait en fait. La preuve, c'est que la troisième mi-temps, c'est jamais dans le stade. Bah, exactement. Et Stéphane Ranieri, c'est un vrai pari. Et justement, nous sommes allés le voir. Alors, on a fait une petite ouverture grandiose. Regardez. D'accord. Et aujourd'hui, le triporteur est en Auvergne, à Clermont-Ferrand. Oh, punaise! Et on est dans le seul restaurant gastronomique dans un stade. Si, regardez, il est juste là-bas. Je crois que je me suis fait mal là. Ouf. Là, je sais pas, mais je me sens un peu tout bizarre là d'un coup quand même. Le plaquage était sérieux, on va dire. Oui, t'as eu l'accueil traditionnel. Expliquez-nous justement, vous, ça fait combien de temps que vous êtes chef ici là? Alors moi, ça fait depuis 2011, donc 7 ans. C'est vraiment unique ça? C'est unique en France. Un restaurant gastronomique dans un stade, donc avec vue panoramique en plus, ouvert tous les jours, c'est unique en France. Ce qui veut dire que vous êtes forcément supporter du club, non? Oui. Ouais, bah oui, parce que sinon ça ne pourrait pas. Ça pourrait non, pas. Ça pourrait pas faire. Ça serait incompatible. Bah oui, sûr. Qu'est-ce que ça change finalement d'être dans un stade? Ça change rien du tout, sauf que voilà, la vue est magnifique. Si, ça change quelque chose, c'est que les soirs de match, tout le monde veut être là, non? Voilà, tout le monde veut être là, bien sûr. Ici, ce sont les places plus privilégiées. Alors, nous, c'est réservé 1 an à l'avance. Non. Ils réservent la journée de championnat. Ah oui, ils réservent la journée de championnat. Voilà. Donc, ils vont peut-être découvrir que ça sera un dimanche, un samedi, exactement. Un soir, un midi. Ils savent pas. Ils savent pas. Vous êtes quand même le seul restaurant où les gens réservent un service sans savoir quel jour ça va tomber. Exactement. C'est le maillot de qui là-bas, là-haut? Alors, c'est le maillot de Morgan Parra. Oui. Qui nous a été offert, donc ça, c'est le maillot de l'équipe de France. Voilà. En plus. Bon, Stéphane, vous êtes venu avec des copains là maintenant. 3 copains. Bonjour, salut. Donc Arthur, enchanté. Charlie, salut. Et Johan. Bon, ben voilà. Tout le monde regarde Télématin? Oui, bien sûr. Oui, voilà. Je me sens hyper grand à côté de vous. Là, on est un peu jet, les amis, quand même, hein, pour vous, là. Ouais, là, c'est léger, ouais. Ouais, c'est un peu léger, quand même, non? Bon. Une petite entrée mise en matière. C'est une petite entrée. Qu'est-ce qu'il cuisine, là? Derek cuisine bien. Ouais? Moi, un petit peu. Moi aussi, très bien. Mais ici, mais un peu, ouais. Asperges blanches de Limagne blanchies, donc cuit à l'eau bouillante. Ok. Ensuite, donc l'œuf parfait cuit à 63 degrés pendant 1 heure. Ouais. Pour qu'on ait une cuisson régulière sur le blanc et le jaune. Ok. Ensuite, une vierge de légumes aux éclats de noisettes. Une vierge de légumes, qu'est-ce que ça veut dire une Alors, vierge? c'est des légumes tout taillés. Ça peut prêter à confusion, j'avoue. C'est pas faux. Alors, mais donc, que des légumes utilisés à cru. Bon, et alors là, quand même, il y a un truc magique, c'est quand on casse l'œuf. Donc, on va juste le casser et hop, il va tomber comme ça Et c'est naturellement. voilà, comme un œuf que tu casses comme tu fais une omelette ou quelque chose comme ça. Et alors là... Oh là là, oh là là. Et moi, j'avoue que c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Je l'ai mis à côté, mais c'est pas mal quand même. Qu'est-ce qu'on fait, les gars? On leur donne la deuxième On vient assiette. avec le triporteur après les matchs, comme ça, là? Celle-là. On finit d'abord. On fait ça? Allez.
étaient beaux quand même, hein, les Ah, trois magnifique. joueurs de l'équipe de l'ASM, voilà, qui nous ont accompagnés. Et puis Stéphane Ranieri qui est dans le stade Marcel Michelin, si vous le cherchez. En tout cas, je voulais saluer une toute petite fête qui est en Auvergne aussi. C'est le 1er mai, c'est la fête du flan, le concours du flan au thym. C'est tous les ans, le 1er mai, ça va faire 30 ans. Et c'est à Molle, dans la montagne Molle. bourbonnaise. Voilà, je les salue, parce que les Tocs d'Auvergne, dont Stéphane Ranieri fait partie, y seront justement. Une cinquantaine Voilà. de kilomètres de Clermont. Voilà. Merci beaucoup, Loïc.